Qu'est-ce que l'adoration en esprit et en vérité? Pourquoi je pose cette question? Parce que pour signifier ce salut, cette vie nouvelle que Jésus annonce à la Samaritaine dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, verset 23, il lui dit ceci: « Voici venir les jours où vous adorerez celui que vous connaîtrez, vous l'adorerez en esprit et en vérité. » Eh bien, c'est très simple à comprendre. Avant la venue de Jésus, avant que Jésus ne révèle le cœur de Dieu, les gens adoraient Dieu, mais ils adoraient quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils l'adoraient comme étant le Créateur, un peu comme par exemple, on peut avoir de la considération et même de l'admiration pour l'homme qui quelque part a créé cette télécommande, qui sert à manier la caméra. C'est un homme très intelligent, un ingénieur. Il a pensé des choses, c'est fantastique, il connaît l'informatique. Mais on ne connaît rien de son cœur. Donc, on a de la considération pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais si, au-delà de cela, c'est son métier, tout d'un coup on le rencontre, on s'aperçoit que c'est un homme honnête, qui a beaucoup souffert, qui est de bonne volonté, qui cherche à vraiment aimer son prochain. Alors, peut-être qu'on va se mettre à l'aimer comme un ami. Eh bien, c'est exactement ça que va révéler Jésus. Il révèle plus que le fait qu'il est le Créateur, ce Dieu, mais il révèle son cœur, qui est sa vie trinitaire, jaillissement de lumière, c'est la procession du Verbe, jaillissement d'amour, c'est la venue du Saint-Esprit. Ce Dieu qui est connu comme étant quelqu'un d'infiniment lumineux et infiniment amour et infiniment humble, tout d'un coup n'est plus simplement connu alors comme le Créateur, pourtant il reste le Créateur du monde. Alors, on va se mettre à l'adorer, non plus comme un ingénieur de haut niveau, mais en esprit et en vérité. En esprit, parce qu'on connaît son esprit, on connaît qui il est. En vérité, parce qu'on ne se trompe pas sur ses intentions. Il ne nous a pas créés pour se détendre, pour s'amuser, pour faire une œuvre de génie, mais parce qu'il nous aimait. On l'aime en vérité. C'est donc une nouvelle adoration qui apparaît, parce que Jésus a révélé le cœur de Dieu.